Bonjour, aujourd'hui nous nous penchons sur une valeur intemporelle qui ennoblit nos foyers, l'art des bonnes manières. Car oui, cela ne s'enseigne qu'à la maison, dans quelques rares cours privés, plutôt à destination des adultes, mais jamais à l'école. Et on se gardera bien de vous dire que vous ne maîtrisez pas les codes. À quoi sert la politesse d'ailleurs? Je vous invite à en débattre au dîner de ce soir. Ayant grandi au sein d'un foyer attaché à ses valeurs, j'ai constaté combien des gestes simples tissent des liens tant au sein de la famille que dans la société. Alors, comment les ériger en piliers de notre quotidien? Voici 4 principes pour insuffler cette harmonie dans chaque instant partagé. Petit 1, la puissance des mots magiques. S'il vous plaît, merci, je vous en prie, sont les joyaux de la langue française. Les enfants les emploieront avec d'autant plus de naturel que nous les utilisons habituellement. Je ne corrige pas en rabrouant un enfant qui me dirait passe-moi l'eau. Je tends la carafe en reformulant. Alexandre, donne-moi ton verre s'il te plaît et je te servirai avec plaisir. Petit 2, l'écoute. Savoir écouter sans interrompre est un exercice difficile pour les enfants. La patience s'enseigne et force une discipline intérieure. C'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur de l'enfant, qui doit attendre son tour. Petit 3. Le respect de la sphère intime. Enseignons aux jeunes esprits l'importance de frapper à une porte close ou de solliciter la permission avant d'emprunter un bien, et d'attendre une réponse positive. Ces gestes préviennent les frictions entre frères et sœurs notamment, plus tard entre collègues. Petit 4. La ponctualité et la politesse des rois. Honorer honorer l'honoraire. Pardon. Honorer l'horaire d'un repas ou d'une activité familiale témoigne d'un respect pour le temps d'autrui. Incitons nos enfants à anticiper leurs préparatifs, qu'il s'agisse d'ordonner leur chambre ou de préparer leurs affaires. Comment ancrer ces valeurs dans l'esprit des enfants? Les enfants absorbent les comportements des aînés. Un sourire courtois adressé à un commerçant, une déférence dans un échange, une carte qui accompagne systématiquement un cadeau ou une occasion, une retenue dans un désaccord deviennent des leçons vivantes qu'ils imiteront naturellement. Lorsqu'un enfant manque à la courtoisie, comme en interrompant une conversation, reprenez-le avec douceur. Permets Alice que nous achevions, puis nous t'écouterons. Cette approche bienveillante affermit la leçon sans froisser l'élan. Et lorsqu'un enfant manifeste spontanément une marque de politesse, louez son geste avec sincérité. Quelle élégance dans ton merci, cela m'emplit de fierté. Ces encouragements nourrissent leur désir de persévérer. Ces pratiques deviennent ainsi une deuxième nature. Dans la culture française, la table est un hôtel. Comment en faire un moment d'exception? Invitez vos enfants à adopter une posture droite, sans exagérer, à poser leurs mains sur la table avec élégance et à manier les couverts avec délicatesse. Les discussions des adultes sont plus importantes que celles des enfants. Oui, ils participeront quand ce sera leur tour. Et jamais la bouche pleine. Enseignons aux enfants à goûter chaque plat et à décliner poliment avec un non merci. Être à table est également une leçon de patience. L'enfant ne sort pas de table avant les autres, et encore moins sans en demander la permission. Exception faite pour les longs repas. Attention les enfants au débarrassage du couvert, c'est évident. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. À demain!